Amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Donc, comme d'habitude, parce que je sais que vous aimez bien, je suis allée chercher une carte déjà pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu la frustration. Voilà. Donc, on va voir si ça ressort au niveau des énergies générales ou financières ou sentimentales, parce que vraiment, la frustration, elle peut toucher tous les... Enfin, voilà, ça peut être aussi bien financier, de manière générale, ça peut être sur le sentimental, quand on est contrarié, quand on est irrité, ça peut vraiment toucher n'importe quel domaine de sa vie. Donc on va voir si ça ressort sur un domaine en particulier. Allez, on regarde déjà les énergies générales, comme je disais, après financière et ensuite sentimentale, c'est parti. Bon, il n'y a pas de temps de commencer, allez, on y va. Alors, on a les perdus, les jumelles et la chute. Ah ouais, la chute, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Ça représente bien les contrariétés. Hein. Ça représente bien ce côté, comme je disais, dès le début, de frustration, de quelque chose qui irrite, de quelque chose qui ne plaît pas. Donc, ça ressort sur les énergies générales. Hein. Vous voyez, c'est ce que je disais. On va voir ce sur quoi ça ressort. Alors, les perdus... C'est un personnage qui gère pas très bien ses émotions, d'accord ? Elle représente tout simplement les sentiments qu'on a. Enfin, en fait, ça va complètement avec la frustration, avec ce qu'on a dès le début, en fait. Hein. C'est complètement ça. Parce que c'est quand on a des émotions, des sentiments qui sont exacerbés, quand on a la peur au ventre, quand on est un être très sensible. Et pourtant, on sait qu'on a... Comment dire, parce qu'elle est quand même consciente. Elle a du potentiel, elle est perdue et elle le sait, mais elle a un très grand manque de confiance en elle. C'est-à-dire que même si elle a un grand niveau de conscience, une grande sensibilité, ça peut jouer en sa défaveur. D'accord ? Donc, ici, ça pourrait être, je dis bien ça pourrait parce qu'il va falloir qu'on vérifie avec les énergies sentimentales tout à l'heure, ça pourrait être un problème de jalousie, d'obsession, de relations passionnelles, mais quelque chose de destructeur aussi, d'accord ? Donc, à vous, encore une fois, d'adapter, et vous prenez évidemment que ce qui résonne avec vous, parce que, bon, à chaque fois, je le répète, mais ce sont des énergies générales, d'accord ? Donc, ça ne peut pas concerner tout le monde. Les jumelles, ici, elles représentent bien aussi cette forme de dualité, de frustration, dans le sens où c'est, voilà, la dualité, les contradictions que l'on ressent, les conflits intérieurs. On a besoin de retrouver un équilibre, on a besoin de remonter la pente, on a besoin de se regarder en face pour mieux comprendre ces contradictions. C'est pour ça que je parlais aussi peut-être soit de relations passionnelles, obsessionnelles en fait, mais aussi destructrices, hein, surtout avec la chute. Ça me fait un peu penser à ça de prime abord, mais ça peut concerner un autre pan de votre vie. Hein, je ne sais pas si après vous trouvez que ça correspond plutôt à une situation que vous rencontrez dans le sein au sein de votre famille, dans le cadre de votre travail, vous adaptez évidemment ces éléments au sein de votre famille ou au cadre de votre travail, d'accord ? En tout cas, ici, il y a vraiment un très gros conflit intérieur. On s'interroge beaucoup. On sait qu'on doit régler ces conflits-là intérieurs pour retrouver un équilibre, mais c'est pas sur ce mois de mai que vous allez y arriver, d'accord ? Il y a vraiment un gros besoin de se regarder en face, de savoir où vous avancez, ce que vous avez envie de faire. Parce que la chute, c'est quand on est dans l'attente, quand on est dans la passivité, quand on est bloqué, quand on est impuissant. C'est... Encore une fois, les sentiments qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on doit surmonter, mais qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, on se sent sans défense, on se sent manipulable, on se sent presque soumis à la situation. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire pour que les choses changent de manière positive. D'où la frustration, à mon avis. Voilà, il y a un gros conflit intérieur ici. Donc, qu'est-ce que c'est sur le sentimental ? Ça peut être aussi le fait d'être partagé entre deux personnes, pourquoi pas ? Est-ce que c'est sentimental ? Est-ce que c'est sur
voilà, vos énergies sur un travail? Est-ce que vous êtes peut-être dans l'opposition? Est-ce que je quitte un ancien travail pour en prendre un autre, mais je sais ce que je dois perdre, mais je ne sais pas où je dois aller, et je sais ce que j'ai à gagner, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va retrouver. Vous voyez, ça peut être toutes ces questions-là aussi hein, qui sont posées. Donc, essayez d'adapter voilà, à ce qui semble correspondre à votre situation. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, union, retard, voyage, déplacement, joie. Bon, du côté des finances, aucun souci à se faire. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on voit que les finances, les factures, entre autres, je vais dire ça comme ça, sont partagées. Voilà, il y en a un qui paye, et puis ensuite c'est l'autre, etc. Puisqu'on voit une notion de déplacement. Hein. Donc, un coup c'est vous, un coup c'est l'autre, pour les personnes qui sont en couple. Il peut y avoir quand même peut-être quelques notions de, comment je pourrais vous dire ça, de retard de temps, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura des périodes dans le mois où vous allez peut-être attendre un petit peu plus longtemps que d'habitude votre paye. Parce que union peut faire penser, pourquoi pas, aussi aux personnes qui ont un contrat, d'accord, et qui vont devoir attendre avant de pouvoir profiter pleinement de leur argent, d'accord hein, si vous n'êtes pas en couple, par exemple, union, c'est pas la relation, c'est vraiment l'union, peut-être avec un emploi, votre contrat, et du coup, là, ici, on pourrait comprendre que votre paye va se faire attendre, mais qu'une fois qu'elle va avoir voyagé un petit peu dans le temps, elle va finir par arriver et vous allez profiter pleinement de vos finances, d'accord ? Après, pour ceux qui sont en couple, je pense que même s'il peut y avoir des contretemps financiers, globalement, ça se passera bien. Je vous vois pas mal bouger, je vous vois pas mal bouger ensemble, hein, d'accord ? Et profiter, encore une fois, pleinement de vos finances. Donc, côté finances, rien à redire. On est sur de belles cartes malgré ce petit contretemps qu'on peut voir ici, mais qui n'est pas... ça n'a pas de grosses conséquences, d'accord ? On n'est pas sur quelque chose de dramatique. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors... On a encore ressenti qui sort, ressenti, deuil et tendresse. On a encore cette notion d'émotion là, hein, exacerbée, qui ressort avec ressenti. On est encore en plein dedans. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais en tout cas, c'est vraiment sur votre signe ce mois-ci. C'est vraiment l'intuition hein, qui ressort ici, le fait d'être observateur, de réfléchir avant de prendre des décisions. Donc vous voyez, on est encore sur les énergies de départ. Donc pour moi, je disais dès le début que ça pouvait concerner une relation, bah, on est encore en plein dedans. Alors deuil, c'est pas une carte terrible, je l'aime pas beaucoup parce que bon bah évidemment, elle représente la tristesse. Donc on sent que dans les émotions, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, d'accord ? Il y a la tristesse ou la mélancolie d'une situation, d'une histoire peut-être qui a pris fin et qui n'a pas été digérée, ou la non-acceptation d'une situation sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, c'est clairement un deuil qui n'est pas terminé, d'accord ? Vous pensez encore, pour moi, à votre ancienne relation, vous avez encore des blessures, des choses à guérir. Mais on sent que vous allez essayer de prendre soin de vous avec tendresse quand même. Hein. Sur ce mois de mai, vous allez essayer d'être clément vis-à-vis de vous-même. Et si vous êtes en couple, de toute façon, il y a vraiment ici de la tristesse, de la mélancolie. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Même si au sein de votre couple, il y a quand même de l'entraide, il y a quand même du soutien, il y a quand même de la tendresse. Mais peut-être que ce qui vous manque, justement, c'est un côté un peu plus passionné. On pourrait le comprendre comme ça, d'accord ? Donc, laissez-vous le temps. Vous voyez, on parlait de temps tout à l'heure. Laissez-vous le temps pour que les choses progressent, d'accord ? Parce que de toute façon, un deuil ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Et ça demande effectivement aussi beaucoup de travail sur soi, sur ses émotions qui parfois là sont très exacerbées. Voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Donc courage pour affronter ces émotions. On se retrouve très vite. À bientôt.